Yes Dada, Jeannot, bien ou bien. Donc, je vais répondre à ta petite vidéo, puisque tu m'as posé une question via une vidéo YouTube. Je vais me servir de mon portable pour pouvoir faire défiler ta vidéo et répondre point par point. Ta question a été pertinemment posée, puisque tu ne demandes pas ce que tu dois faire, mais ce que nous aurions fait, ce qui me permettra à moi de vraiment me lâcher et de faire point par point comment je vois le truc et comment je l'aurais vécu certainement. Je te remercie, je le répète, je le réitère, de m'avoir associé à Yeti 69. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'abord, c'est lui le premier qui a partagé ma chaîne tout azimut sur YouTube quand je l'ai monté il y a 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, parce que malgré qu'on paraisse différent, on est très semblable, parce que j'aime beaucoup son humour. C'est quelqu'un qui a de l'humour sur lui et voilà, et sur le monde. Et notamment cette vidéo là qu'il a faite sur le camionneur avec ses mains qui se baladent, Drouet, elle est juste mortelle, c'est juste anthologique. Voilà, donc respect Yeti, je te salue, merci Dada. J'aurais déjà mis en ligne, je pense, la vidéo qui concerne le tribunal, et comme je te le dis, quoi qu'il arrive sur Facebook, il est normal qu'après une telle victoire, tu sais, les forces du mal, elles sont coordonnées, elles sont toutes ensemble, elles ont un champ énergétique qui leur appartient, une vibration, une fréquence, et voilà, comme les guerriers de la lumière. Et donc lorsque tu touches une tentacule, tu as une tentacule ailleurs c'est normal. Donc tu as eu le retour de ta victoire. Pour l'instant, je considère moi que c'est un match nul, et quoi qu'il arrive, ça va en rester là. Mais voilà, mais je vais plus te détailler sur my channel Alternative Media Crew, pardon, c'est parce que j'étais sur mon catalogue tout à l'heure. Voilà, donc je te salue bien et je vais te répondre présentement tout de suite, sachant que ça ne sera pas en ligne tout de suite, hélas, pour les raisons que vous savez d'internet pour l'instant. Alternative Media Crew, my channel Revolution Channel. Yes, I am. Donc c'est reparti. Dada Benz, SNCF, question à Yeti. One Love. Escrit. J'ai fait cette vidéo parce qu'il m'est arrivé un truc chelou aujourd'hui que je vais vous raconter. Donc tout d'abord, je vais excuser ma tenue, ou plutôt ma non-tenue. Voilà, je suis à Nîmes, il fait extrêmement chaud ici, donc je suis en short chez moi, voilà. C'est pardonné. C'est aussi vite que ça. Mon frère. Voilà, aujourd'hui, j'étais à la plage, au Gros du Roi, en bus, puis je suis revenu en train. Et bon, il m'est arrivé un truc chelou, c'est à la gare. Donc j'arrive à la gare, déjà c'était blindé de gens. Devant, on aurait dit qu'il allait se passer quelque chose de grave, je sais pas, parce que tu avais une armée de gendarmes, tu avais des gendarmes. La gare de Gros du Roi, hein, c'est une toute petite gare de rien du tout, tu vois. Il n'y a qu'un TER qui passe par là, qui fait Nîmes Gros du Roi, et c'est tout, tu vois. Et donc, il y avait des gendarmes, il y avait la police nationale et la sûreté SNCF, qui eux ne sont pas des flics. Hein. Et des gens, je sais pas, des jeunes habillés rouge qui contrôlaient les tickets de train à l'entrée. Donc, moi... Alors je coupe déjà ici, puisqu'en fait, comme je l'ai dit dans la petite intro, la question qui pose, c'est comment on aurait réagi, donc comment on perçoit les choses. Déjà là, tu arrives dans cette petite gare, tu vois cette force de déploiement, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? Soit ils cherchent un mec, dans ce cas-là, ils sont efficaces et c'est les flics qui travaillent, donc ils ne cherchent pas un mec précis. Soit ils ont une information sur une bombe éventuelle, mais dans ce cas-là, ils ne gèrent pas comme ça. Ils ferment la gare, voilà. Il faut un périmètre de sécurité, je ne sais pas, mais voilà. Donc, ça fait plutôt type programmation, c'est-à-dire qu'on plonge toujours les Français dans un état d'esprit de guerre. On n'est pas à Tel Aviv, mais on est à Tel Aviv, en fait, et avec les checkpoints, les bombes, les machins, enfin, on vous plonge là-dedans, et on vous programme pour que vous soyez prêts à accepter la suite. Tu sais, j'avais comme à mon habitude, la trottinette, le sac accroché devant,
tu vois. Et voilà, j'étais en short, tongs, petite chemise, tu vois, j'arrive. Tranquille. Donc voilà, donc le ticket est présenté. Je passe et là, il y avait les mecs de la SNCF en train de fouiller les sacs, rentrer les mains dans les sacs, machin, des gens. Et ça, ils n'ont absolument pas le droit. Ils n'ont absolument pas le droit de faire ça, déjà. Je confirme, pour pouvoir mettre la main dans votre sac, normalement ils doivent vous demander votre avis et vous pouvez refuser. Vous refusez pas de vous soumettre au contrôle, attention, parce que c'est ce qu'ils vont vous dire. Vous refusez qu'ils mettent la main dans votre sac. Et donc vous ouvrez votre sac et vous-même vous sortez vos affaires, vous les rentrez. Effectivement, ça c'est même pas un droit, c'est le bon sens commun. Voilà. D'autant qu'on a affaire à des agents de sécurité. A priori, c'est des gens qui sont là pour assurer la sécurité et pour éviter que des troubles soient semés. On continue. Ils peuvent regarder dans ton sac, à la rigueur. Tu peux sortir des trucs de ton sac s'ils sont accompagnés de flics. Mais là, ils n'étaient pas accompagnés de flics. Les flics, ils étaient à l'extérieur de la gare. Il y a un petit passage sur le côté parce que, voilà quoi, il y a un petit passage. Alors, même si les flics, effectivement, les flics il devrait y avoir au moins un flic avec eux qui supervise la fouille, parce qu'ils ne sont pas habilités à fouiller. Je suis même étonné de les voir avec des guns et des machins, c'est vraiment un truc de fou ce qu'ils sont en train de faire en France, passons là-dessus. Mais légalement, si par exemple il y avait un procès, un truc, un recours, quelque chose, eux ils diront que les flics étaient sur place, parce qu'ils étaient dans la gare. Tu vois, donc qu'ils ne soient pas tout à fait à côté, on s'en fout, c'est légalement, juridiquement, ils sont dans la gare, voilà, c'est ce que te dira le juge. Donc ça, c'est un détail, quoi. Sur le côté, par dehors. Donc la gare, on n'a pas accès par la gare dedans, mais il y a voilà, un petit passage. Et là, c'était bloqué, donc les flics devant, avec des gendarmes, juste derrière les flics. Juste pour revenir sur ce qu'il disait au début, parce qu'il y a quand même force de déploiement, et il faut que le citoyen, entre guillemets, puisqu'on vous demande à tous d'être de bons citoyens, considère ce que ça coûte d'avoir 10 flics, 10 agents de sécurité et 10 stagiaires qui soient là avec peut-être des mecs de la douane, je sais pas, ou autre chose. Voilà. Concernant les 10 stagiaires, c'était aussi la deuxième remarque que je voulais faire. Bah oui, ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves, c'est-à-dire que ce sont des stagiaires qui sont là pour ne pas coûter ce que coûte un salarié et faire pourtant le même travail parce que voilà, ils sont quand même sur une zone à risque, etc., etc. Donc ce sont tous des stagiaires qui sont exploités de façon esclavagiste et indécente. Et des gens habillés en rouge là qui contrôlent les tickets, et qui ne sont pas des contrôleurs, je ne sais pas d'où ils sortent ceux-là, je ne sais pas si c'est des stagiaires, je ne sais pas ce que c'est. Tu vois, ils avaient tous le même t-shirt, on aurait dit une colonie de vacances. C'était des jeunes dans 20 ans, quoi, tu vois. La tribune des nouveaux esclaves. Et puis des tables comme ça, avec les mecs, donc les agents de sécurité de la SNCF, c'est pas des flics, hein. C'est pas écrit police sur leur truc, c'est juste écrit SNCF, il n'y a pas de matricule, il n'y a rien. Alors, on s'arrête 2 minutes, donc ces agents, je sais pas quelle est leur formation, mais un policier c'est 1 an. À mon avis, eux, ils doivent avoir le diplôme de 3 jours là, que Sarkozy avait imposé pour qu'on puisse devenir agent de sécurité, vigile, etc. Ça doit rentrer dans la même catégorie. Donc à mon avis, c'est des gens qui ont allez, maximum 3 jours de formation. Et ensuite, ils doivent avoir une formation interne par rapport aux procédures internes à la SNCF et, voilà, et aux conventions internes. Mais en termes d'apprentissage, de travail sur ce qu'est la psychologie humaine, la sécurité et surtout le droit, ils n'en ont aucune idée. Ils sont en dessous des gendarmes et des policiers qui, eux, quand même, sont astreints à respecter certaines règles qu'ils doivent maîtriser, même s'ils ne connaissent pas le fin du fin, puisque eux, leur but, c'est juste d'arrêter les voleurs et de les remettre à la justice qui a la charge de les juger et donc de bien maîtriser les lois. Donc on a affaire à des gens, voilà. Moi j'ai été agent de sécurité et j'ai fait pas mal de sociétés informatiques un peu pointues, voilà. Donc j'étais dans une espèce de QG la nuit, etc. J'ai fait le McDonald's des Champs-Élysées et ça mon poteau
Tu vois, t'as intérêt à être costaud parce que t'es sur les champs quand à 1h du matin, les frérots ils déboulent de partout, tu vois, qui sont défoncés. Et voilà, genre, heureusement j'étais avec un frère insolide, un Algérien qui avait 15 ans de judo, c'était cool. Voilà, mais j'ai fait ça quelques mois, voilà. Donc voilà, je sais ce que c'est qu'un agent de sécurité, mon frère. J'ai fait ça dans des... Il m'envoyait dans toutes les tests où les petits jeunes, il les braquaient chez les opticiens, etc., etc. Tu vois, en général, je faisais une journée et puis j'arrêtais, quoi. Tu vois. Mais quand j'étais là, il s'était rien passé, il s'est toujours passé des trucs. Il faudrait que je l'écrive ça parce qu'il s'est passé des trucs vraiment intéressants. Donc, moi, on m'a pas formé. À l'époque, Sarkozy, il n'avait pas demandé ce papier. J'ai juste été dans une agence intérim. J'ai dit, je veux être agent de sécurité. On m'a envoyé quelque part, et puis on m'a envoyé ailleurs, et puis on m'a envoyé ailleurs, frère. Et puis je faisais mon argent, tu vois. Donc voilà. Après, ça dépend de la personne. On va voir à peu près quel type de profil, lui, à quel type de profil il a eu affaire. Sachant que c'est la canicule en France, qu'il y a une ambiance de mort, qu'on les plonge dans des attentats, et que c'est vrai que le fait de revêtir un uniforme, et surtout une arme, je ne comprends pas qu'ils aient une arme, ces gens-là, place l'esprit de l'homme dans un autre état d'esprit. S'il a des propensions à vouloir abuser du pouvoir ou à avoir été frustré dans sa vie parce qu'il n'en a jamais eu, effectivement, ça peut donner des choses. Sauf qu'ils ont un uniforme avec un taser, un flingue, des menottes, quand même, machin, tu vois. Quand même. Et quand j'arrive à eux, oui, ils me disent, ouais, bonjour monsieur, on peut regarder dans votre sac. Je leur dis bien sûr et tout, je commence à ouvrir le sac, machin. Et enfin, j'allais ouvrir le sac et le mec il va pour ouvrir le sac à ma place. Et je lui bouge sa main comme ça, je dis non, je ne permets pas que vous ouvrez mon sac. Alors, je coupe là parce que ça, c'est ta première erreur en gros. C'est-à-dire que tu arrives dans un état de guerre, un checkpoint. T'es un guerrier, si t'es un guerrier, et tu l'as prouvé via la vidéo du tribunal et via tout ce que tu fais, donc t'es un guerrier, bon là t'allais à la plage, donc t'étais un peu détendu du bulbe, comme on dit, ou détendu du cerveau, et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de toujours se mettre en état de guerre, mais en même temps, mon frère, tu portes des locks, t'es pas blanc, tu t'habilles comme tu veux, tu vois, et tu sais bien que tu vis dans un pays, surtout vers la région où tu vis, là, c'est pas les moins sistras, mon frère, voilà, moi j'ai vécu longtemps dans le sud-ouest, je connais bien. Donc, c'est très physique là-bas. Donc, si tu veux, l'erreur que tu as faite, c'est ta désinvolture. C'est-à-dire que tu arrives face à ça. Moi, quand ça m'arrive, ce genre de truc, je prends tout de suite une décision parce que je sais que ma façon de parler, ma façon de m'habiller, de me coiffer, tout ça ne laisse pas les gens indifférents et peut générer des réactions. Donc, avant même d'arriver sur les gars, je me dis, bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux passer tranquille? Est-ce que tu as du temps à perdre avec ces connards? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu vas les agresser? Est-ce que voilà. Et quand j'arrive sur eux, je sais ce que je vais faire. Soit parfois je ferme ma gueule, ça m'est arrivé que des flics me demandent mes papiers, notamment là en France j'avais pris beaucoup de bus entre Paris et plein de villes, t'as plein de contrôles, je prenais pas la tête, tu vois, il y a plein de gens dans le bus, il est 2h du matin, t'es au bord de l'autoroute, voilà, je leur file ma carte, basta, tu vois, et je me rendors. Donc c'est toi qui choisis. Donc là en l'occurrence, tu vois que c'est des agents de sécurité, etc. L'idée c'est quand même... Mon approche, c'est toujours de me dire, c'est des humains. Donc j'essaie de trouver tout de suite, si tu veux, le truc qui fera que je vais les mettre dans ma poche, mon frère. Je vais les mettre dans ma poche, en 3 mots. Maintenant, tu as affaire à certains profils, c'est des militaires, c'est des mecs virils, c'est des mecs qui ont des idées parfois étroites, parfois arrêtées. Voilà, c'est à toi de savoir comment tu cibles tes phrases, tes mots. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas de toute façon arriver désinvolte, comme si tu possédais tous tes droits dans un pays soi-disant démocratique, alors que tu sais tout ce que tu sais, mon frérot. Je l'ouvre moi-même. J'ai ouvert le sac, je commençais à sortir des trucs. Et pour être précis, quand tu racontes cette histoire, je ne sais pas si les gens l'ont vu, je ne vais pas le remettre parce que c'est galère, mais tu fais un geste, c'est-à-dire qu'en fait tu dis à la personne oui, vous pouvez fouiller, et quand la personne le fait, tu lui mets une tape en gros. C'est ce que je comprends, c'est-à-dire que soit tu tires le sac, même si tu le... Mais si tu veux, ça c'est une agression déjà. Quelque part, c'est toi le premier qui n'a pas été assez précis dans tes mots et dans tes gestes et qui a créé... une mauvaise énergie, tu vois, sur le coup. C'est-à-dire que tu t'es mis en défense alors que tu n'avais pas à l'être, et du coup, si tu te mets en défense, c'est que tu as un agresseur. C'est ce que ressent le mec en face de toi. Si j'ai ça, enfin voilà, je n'avais pas grand-chose, hein, tu vois, une serviette, mon téléphone,
des chargeurs externes. Et donc psychologiquement, si en plus effectivement t'as pas 250 grammes de shit dans ton sac, c'est que tu fais ça pour le faire chier. Lui, c'est comme ça qu'il le perçoit, il faut que tu le comprennes. Donc là, tu vois, voilà, pour les clés de chez moi, une bouteille d'eau, c'est tout. Une boîte avec un fond de tabac, voilà, c'est tout, quoi. Et donc voilà, et puis t'as le gars, il va pour rentrer sa main dans le sac. Je lui dis non, je ne permets pas qu'on rentre la main dans le sac, je connais mes droits, vous n'avez pas le droit de faire ça. Là, par exemple, moi, j'aurais pas dit ça. Parce que t'en es pas encore au stade, le mec, il t'a rien dit, il a rien fait à part ce qu'on lui a demandé de faire. Il a pris aucune initiative personnelle à part de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est quelque chose qui fait qu'il a déjà fait fouiller les sacs peut-être 300 fois avant toi et qu'il va faire 300 fois après toi. Donc si tu veux, lui, il est dans un système mécanique de soumission, d'esclaves, etc. Il t'a rien fait de personnel. Et là, toi, ça fait plusieurs fois que tu lui rentres dedans. Alors que à ce moment-là, n'ayant pas été précis, ayant été un peu désinvolte, il faut dire ce qu'il y a, mon frère, tu me demandes mon avis, t'as vu, en toute s'intéresser, je t'envoie mon love. Moi, c'est pas ce que j'aurais dit. J'aurais dit, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Tu vois, excusez-moi, je me suis mal exprimé, c'est moi, c'est pas vous. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je vais sortir moi-même mes affaires de mon sac. Voilà, parce que le mec, il t'a pas agressé, encore une fois, je le répète, il fait ce qu'on lui a demandé de faire, ce pourquoi il est payé, ce en quoi il est honnête. Commence à me parler d'arrêté préfectoral, je sais pas quoi, que je coopère pas. La preuve, c'est exactement ce qu'il te dit. Sa réaction, c'est de te dire, mais monsieur, je suis habilité, assermenté à faire ce que je fais. Sous-entendu, il y a du terrorisme, je protège la foule, moi, je fais un bon travail. Et s'il ne croit pas qu'il fait ça, il peut pas le faire, mon frère. S'il pense que à chaque fois qu'il ouvre un sac, il fait chier des gens honnêtes et que jamais il chopera de terroristes, il peut pas le faire, le travail. Donc, dans sa tête, potentiellement, chaque sac, il peut trouver un terroriste et devenir un héros. Il faut que tu le comprennes aussi. L'arrêté préfectoral, on s'en fout puisqu'on est sur la fraude au certificat de naissance. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous mettent encore une fois dans un état d'esprit de guerre. Ils arrachent des yeux, des mains, etc. Et tout ça est normal. Il y a eu des morts à Montpellier, paraît-il. Tout ça est normal. Bon, ben voilà, c'est le quotidien nouveau du français moderne. Plein de progrès, voilà. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que tout ça va avec. C'est-à-dire que c'est quoi une période de guerre? C'est une période où la chancellerie peut déposer des arrêtés soudains, nombreux, multiples et quasiment quotidiens. Tu vois, aujourd'hui, toutes les chemises rouges ne sortiront pas de 17h à 18h parce qu'il y a du danger. Après, ce sera les femmes, entre 15... Je dis n'importe quoi, mais si tu veux, c'est le même principe. Donc, tout ça est illicite, tout ça est illégal pour les raisons que vous savez, néanmoins, ça fonctionne, les gens se font pipi dessus. Je sais pas quoi, machin, et puis d'un coup, il y a un des agents de la SNCF, là, il est arrivé sur moi en furie, quoi. Tu sais, il est arrivé vraiment sur moi, comme ça, tu vois, bon, plus grand que moi, je suis pas très grande taille. Il m'a fait une espèce de clé de bras, là, tu vois, il m'a tout griffé avec ses ongles, regarde. Je ne sais pas si ça va se voir là avec la luminosité, mais il m'a tout griffé. Alors sur la réaction de ce garçon, qui est un peu le personnage principal, et dont on va détailler ce que moi je pense être son état d'esprit, un petit peu quand toi tu vas développer, pour pas qu'on dise que je projette des trucs, mais en analysant au point par point et selon ma propre expérience. Mais si tu veux, lui, ce que tu racontes, c'est qu'il est au loin. Et effectivement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui se rebelle face à son collègue et qui certainement a fait un geste déplacé, en tirant le sac ou en poussant le sac, enfin bref, juste un geste. Dis-toi qu'on est dans une époque de guerre, frère, et que dans une époque de guerre, pour un truc comme ça, tu prends 3 balles dans la tête, frérot. Si les mecs ils perdent leur fil, parce que tout le monde est énervé, c'est la canicule. Donc là je pousse le bouchon, mais on est que des humains, on est des mammifères, frère. Et le mec, il est encore une fois dans un état d'esprit où il est John Wayne qui va sauver l'Amérique, qui va sauver voilà, l'ONU, l'OTAN, les casques blancs, tout ça, tu vois, le franc CFA, tout ça. La grande démocratie républicaine ouverte et humaniste. Donc à ce stade, encore une fois, sachant qu'on a affaire à un certain type de psychologie, les mecs, c'est pas le GIGN, ils n'ont pas été formés au niveau de la culture autant qu'au niveau du physique, c'est des agents de sécurité, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est la France qui condamne les gens en ne les formant pas correctement, et donc voilà, donc c'est des mecs qui ont 3 jours de formation, et à ce stade, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont. Le premier qui a fouillé ton sac, moi, de mon point de vue, si j'étais son chef, je trouve que jusque-là, il a fait 0 faute. Il allait me mettre les menottes.
l'autre, il m'a plaqué, bam, contre le grillage, comme ça, tu vois. Donc j'ai pu, contre le clé, je me suis retourné, j'ai forcé, moi je forçais le passage et tout. Alors là, là, je salue le fait que tu as dû regarder plein de, de films d'arts martiaux. Non, je te taquine, mais c'est cool. Déjà, on apprend que tu fais du tai chi. Moi, j'ai fait beaucoup de wushu, kung fu, en fait. C'était ça mon art martial chéri, enfin voilà. Je sais plus comment on dit, bref, j'ai un trou. Et donc voilà. Et donc le tai chi, encore une fois, pour les jeunes, les arts martiaux, la gymnastique, ça sert toujours au moment où il faut. Et il y en a un pour moi pour le tabac, c'est comme ça. Et ne regardez pas ce profil, vous voyez que lui il a un profil, un physique plutôt maigrichon, on dirait débile en français, parce que débile ne veut pas dire idiot ou fou, débile veut dire faible. Donc on pourrait dire, voilà, il n'a pas les gros bras de Caris, mais en fait, la force, soit c'est la force du muscle, et dans ce cas-là, il faut que tu portes ton muscle, et donc si tu fais 130 kg, mon frère, au bout de 6 minutes, t'es quand même pas dans le même état que le mec qui pèse 80 kg, qui a le même cœur que toi et le même poumon que toi, tu comprends? Donc, et en plus, c'est la vitesse qui fait la force, donc tout maigrichon qu'il est comme ça, il peut arracher un crâne s'il sait se concentrer, juste avec ses mains. Son labeux, machin, faut jeter ça, qu'est-ce que vous avez sur vous, monsieur? J'ai rien sur moi, ça sent labeux, dis ça sent labeux. Alors là, tu vois tout de suite, le mec, il t'attaque déjà sur quelque chose où il n'est pas habilité, il n'est pas habilité à gérer la drogue. Si c'est illégal, il en trouve, et ben il appelle la police et la police te récupère, mais il n'est pas habilité, il n'est pas là pour ça. Et s'il y a un arrêté préfectoral, ça veut dire qu'il y a une mission administrative ou technique précise à mener et que tout ce qui sort de ce cadre n'est pas légal. D'accord? Donc si il avait l'intention de trouver de la drogue et qu'il en trouve, tu peux le démonter grâce à ça. Dans le principe, bien sûr, dans le principe et dans l'esprit de la loi. Mais c'est pas ça que j'allais dire. J'allais dire, tu vois bien que là, tout de suite, c'est une attaque sur l'identité, sur l'intégrité, puisqu'il te prend sur une coutume de consommation qu'il sait illégale et qu'il sait exotique. Il faut pas prendre les gens pour des cons. D'accord? On continue. Ben, c'est normal, je me suis pétard avant de prendre le bus pour venir à la plage. Encore une fois, ta désinvolture qui est charmante te condamne, c'est-à-dire qu'on parle d'un produit qui est illégal, et donc si tu dis comme ça à un mec qui vient de te faire remarquer que c'est illégal et qu'il pourrait éventuellement appeler ses amis policiers pour te faire embarquer, et que toi tu lui dis en gros, bah je t'emmerde, moi je fume, évidemment frérot, le mec il le prend pas bien, il le prend comme un pied de nez, plus qu'un combat, tu vois, il le prend comme quelqu'un qui se fout de sa gueule, quoi, ouvertement, tu vois, mais encore une fois, mets-toi dans l'état d'esprit du gars, il a un uniforme, il a une arme, c'est le justicier, il cherche des terroristes, il vient sauver le blanc de souche des invasions et des vagues migratoires, religieuses, mystiques, terroristes, tu comprends, mon frérot? C'est en bus, je reviens en train, tu vois. Et ils voulaient pas me laisser, ils ont pas voulu me laisser monter au départ, tu vois. Après au final, bon, ils m'ont laissé passer. Et le mec, un des mecs qui dit celui qui jouait le cow-boy là, tu vois. Et j'ai bien retenu sa tête à lui, tu vois. Et donc celui qui jouait le cow-boy là, le mec, il me regarde. Tu vois, je le regarde, et en passant pour aller dans le train, il me dit, ouais, vous êtes le seul à poser des problèmes, tous les gens ils coopèrent, machin. Voilà, donc là, le gars il te dit, et les gens c'est là où ils vont trouver force que je le dis, mais frérot, on a tous, moi j'ai un demi-siècle de vie en France, ça va quoi, personne me la raconte la messe, plus personne me la raconte. Donc le gars, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, moi je suis là pour sauver le peuple français, et toi qui n'es même pas français, tu te permets de nous faire chier, de nous empêcher de travailler, alors que c'est à cause de gens comme toi qu'on est dans la merde. Voilà ce qu'il te dit clairement le frère, dans son subliminal inconscient BFM mien. Je suis peut-être le seul à connaître mes droits. Et le mec il me dit... Alors, quand tu parles avec un inculte, là tu viens de dire, il t'a dit, vous êtes le seul à faire chier, et toi tu lui réponds, je suis peut-être le seul à connaître mes droits. Déjà tu te revendiques de quelque chose, si tu veux, sur laquelle il n'a pas de visibilité, comme vous êtes en train de vous batailler, c'est pas très efficace.
Dans ces cas-là, moi, la technique que j'emploie, quand je sais que j'ai affaire à un inculte, je sais que l'inculte, il est impressionné par la connaissance. Donc, je lui sors un mot, ou des mots, ou une suite de mots qu'il ne peut pas comprendre et qui vont lui montrer que je connais des choses qu'il ne connaît pas. Donc, par exemple, je lui aurais dit à lui, c'est parce qu'ils savent pas que vous êtes dans la fiducie. Là, soit il te pose une question, soit il fait un pas en arrière. Tu vois? Alors, je dis n'importe quoi, hein, mais tu vois, sortir un mot, sachant que fiducie... Oui, non, vous connaissez pas les droits. J'ai pensé à ce mot, fiducie, parce que ça sonne comme vice, fiducie, et je sais que ça a un effet au niveau de l'écho, de l'onde, percutant. C'est un mot qu'on retient tous, c'est un mot, je sais pas, il est cinglant, fiducie. Tu vois, il y a du sang dans fiducie. Ça passe dans la chair, tu vois. Donc voilà, utiliser les mots, non pas forcément pour leur sens. Dire à quelqu'un que tu connais tes droits, si tu veux, lui, il a une connaissance des droits qui est la sienne et qui n'est pas la tienne est différente. Lui dire que tu connais tes droits, c'est lui dire que tu connais mieux les droits que lui connaît que lui. Donc ça ne sert à rien, c'est inefficace. Ce que tu peux dire, c'est, mais ça tu le dis en face de la police ou d'avocats ou de juges ou de gens qui ont un peu un autre niveau que le SNCF, ou si tu sens qu'autour de ce mec qui te fait chier, il y a des mecs qui sont plus attentifs, tu dis, je vous préviens, je recouvre tous mes droits. Ou alors tu dis, je vous préviens, je connais bien le droit et je recouvre tous mes droits. Voilà, et là, la formulation fait que le mec, il va s'arrêter, il va se calmer, il va dire, attends, on sait jamais, tu comprends? Donc là, tu viens de dire que tu avais dit, tu connais tes droits, et lui, il te dit, vous connaissez pas tous vos droits. Et toi, tu lui réponds... J'ai regardé, j'ai dit, mais vous savez pas quelles études j'ai fait, messieurs? Et je suis parti, je suis monté dans... Alors des fois j'utilisais cette technique, des fois moi-même je leur balançais, j'ai bac plus 14, et si tu le balances bien carré, tu vois, juste entre le bureau de l'OPJ et la cellule de la garde à vue, les mecs ils l'avalent frérot, les mecs ils l'avalent, ils te regardent, tu vois. Donc oui, on utilise le bluff aussi, c'est bien sûr, du moment quand t'es tout seul, tu te bats frère, c'est la guerre, tu te bats frère, y a pas de, tu vois. Donc, mais c'est pas une bonne technique, parce qu'encore une fois, c'est, comment te dire, c'est te revêtir des apparats, des codes, des structures de ce monde que lui représente. Or toi, ce que tu dois lui montrer, c'est que tu n'en fais pas partie. Donc pour l'instant, ton langage, si tu veux, il est à double tranchant, parce que toi, tu sais ce que tu sais, nous, on sait ce que tu sais, mais lui, il sait pas ce que tu sais, et il sait pas grand-chose, finalement. Donc tes mots, il peut pas les interpréter comme toi, et donc en fait, c'est pas un dialogue. Voilà, il y a eu une confrontation, mais il n'y a pas eu réellement de dialogue. Tu vois, tu lui as pas filé d'informations. Or, il a besoin d'informations, et dis-toi que si un humain t'arrête au niveau d'éveil qui est le tien, c'est parce qu'il a besoin d'un message, il faut que tu lui donnes. Sinon, l'univers fait en sorte que personne te fait perdre ton temps, mon frère. T'es un guerrier. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que je me suis retrouvé, tu vois, j'étais à côté d'une porte, tu vois, à l'entrée de là où il y a tous les sièges, c'est le petit train, le petit TER, là. On dirait un métro, presque le truc. Il y a juste 2 ou 3 wagons vite fait. Donc les gens, ils se rendent pas compte ce que c'est qu'un TER, mais en Guadeloupe, à Sainte-Anne, ça correspond aux bus Carulis, là, qui font les petits bus 12 places, 15 places, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment les tout petits trains pour faire les petits déplacements. Voilà. Donc ce déploiement de force dans cette gare, il y a quelque chose qui matche pas. Bon. Et donc, et là, il faisait... Je sais pas si je croyais dans son sport ou quoi, le mec il faisait baston de regard, de loin, il regardait genre, il faisait le méchant comme ça, tu vois ce que je veux dire. Après il y a des petits... Donc tu vois bien que le mec il a des problèmes avec lui-même, il a des choses à prouver, il n'a pas trouvé de gangster à arrêter, à mon avis, il en arrêtera pas beaucoup, parce que s'il fait son truc de clé là, un réel gangster, il peut perdre sa vie, tu vois, mais il le sait pas, tu vois, donc il laisse le jouer à John Wayne et attaquer les petites gens et les honnêtes gens, parce qu'en plus ces gens-là, t'inquiète, hein, tu vois, ils savent à qui ils font ça, ils savent quand ils ont affaire à un molosse, tu vois, voilà, parce qu'ils jouent au molosse, c'est pas forcément des molosses. Je dis pas que le frère il a pas de force, je porte pas de jugement, mais je dis que voilà, les mecs qui sont des molosses et qui ont des habits d'agents de sécurité, comme ça pouvait être le cas avec moi, ou le frère algérien qui faisait du judo qui était avec moi au McDo des Champs-Élysées, on faisait pas les marioles, frère, on faisait les humbles, tu vois, et on faisait tout pour éviter la baston, le truc, et puis si vraiment, bah frérot, voilà, si le mec il s'arrête pas, tu vois, mais c'est pas le but, quoi, t'es pas là pour prouver que t'es le plus fort, toi t'es là pour que les gens ils puissent manger, c'est tout, dans le calme, c'est tout, frère. Pour poser le problème, tu vois.
des petits jeunes qui ont posé problème, donc ils sont passés devant moi, ces mecs-là, tu vois. Et celui-là, même qui m'avait fait le plus chier, ce qui était rigolo, tu sais, il restait sa ceinture accrochée ou ses menottes, je sais pas quoi, accrochée dans le guidon de ma trottinette, il n'arrivait pas. Tu vois, ça c'est le truc énergétique. Donc moi je pense que c'est aussi relié parce que tout est fractal et tout est relié. Nous sommes des Africains et on ne peut pas étudier la science et ne pas en tirer des conclusions dans notre vie courante et pratique et quotidienne. Et donc effectivement cette victoire du tribunal, je savais et tu le savais au fond de toi quelque part que tu allais avoir un retour parce que les forces du mal elles sont liées et que voilà forcément tu leur as mis un coup, ils vont t'en mettre un, tu vois, mais ils vont te le mettre à leur façon. Donc c'est toujours de façon inattendue, toujours par de l'abus d'autorité, la ruse et la tromperie, enfin c'est leur énergie, elle est comme ça. Donc tu as eu un coup et moi comment j'interprète ce truc-là là, qui t'arrive à ce moment-là, c'est l'univers qui essaye de te faire prendre conscience à toi que c'est toi qui as la main, que personne ne t'agresse et que tu dois envoyer un message au frère, que le frère il a besoin d'avoir un message qui soit fait de mots, qui ait du sens et qui le concerne à lui. Donc tu aurais dû sortir de toi-même, aller plus au fond de ton cœur, l'observer, mettre tes couilles sur la table et lui dire frère voilà il y a ça et les phrases à lui hein, tu sais, bon ça c'est mon truc de mage guerrier mais si tu veux c'est vraiment criard quoi, l'univers te dit frère tu vois bien tu peux jouer avec lui si tu veux quoi, donc donne-lui ce qu'il est venu chercher s'il te plaît. Après, il a fait un geste comme si le gars, il croyait que j'allais piquer son flingue. Tu vois, il met sa main comme ça, là, donc là, tu constates qu'en fait, tu lui fais peur. Et tu constates que tout ce que je disais au début, c'est-à-dire le côté un peu réfractaire que certains taxons de raciste, mais c'est pas un mot que j'ai employé, parce que je pense pas qu'il le soit vraiment, parce qu'il a employé des mots, voilà, mais par contre, il est pris dans le discours des médias mainstream et de l'éducation française et de l'étatique esclavagiste et usurier français, et par conséquent, ben, toi, t'es un étranger, quoi, il te connaît pas, il fréquente pas des gens comme toi. Donc en fait, il a essayé de te parler, il a vu que tout a glissé, parce qu'au fond, c'est le seul résultat qu'a donné ta façon d'employer les mots comme lui, c'est que tout a glissé sur toi et rien n'a accroché. Donc du coup, il sait plus où il habite, il sait plus à qui il a affaire et du coup, ben, il a peur parce qu'il se rend compte qu'il te connaît pas. Là où il y a le flingue, tu vois, il a cru genre vendredi, je sais pas, et après il allait voir les petits jeunes et ensuite... Et peut-être qu'inconsciemment aussi, il cherchait un prétexte, comment te dire, pour que sa peur ait une raison valide d'agiter son cœur. Et donc, prêt à créer l'incident lui-même si tu n'avais pas été zen, désinvolte. Le truc qui se passe, c'est que le gars, L'enregistrement s'était arrêté, on reprend. Chez sa baston de regard, quand il a vu que je rentrais pas dans son jeu, moi je calculais pas, je souriais, machin, peut-être ça le faisait chier de me voir sourire, après il a arrêté sa baston. Bah oui frère, on vient tous des mêmes bacs à sable, tu sais bien que si tu viens d'avoir un problème avec quelqu'un, en plus si t'es tout seul, c'est pas comme si tu discutes avec un frère ou quoi, mais le mec tu le regardes et tu souris, donc forcément c'est un peu provocateur, mais bon t'es un guerrier frérot, hein, sous tes airs de Tai Chi Chuan Man. Quoi, tu vois. Et à un moment, justement, il s'est retrouvé pile à côté de moi, là, quand il est allé voir les petits jeunes de l'autre côté, il était obligé de passer devant moi, tu vois. Et là, au moment, tu vois, je tenais la barre presque au même endroit que lui, j'ai mis exprès ma main au-dessus de la sienne, tu vois. Et je le regardais dans les yeux. Mais lui, il faisait style idiot. Là, frère, il a dû flipper sa mère, parce que moi, ça m'est arrivé 10 000 fois, même quand j'étais plus jeune, ce genre de truc. Et je sais que les frères, à ce moment-là, ils flippent leur race. Ça, c'est rigolo, quoi. Après, quand on est arrivé à Nîmes, bah, le mec, il est descendu avant, je sais pas, il m'a tendu le dos, il est parti par l'autre côté. Et voilà. Et j'ai une question que je vais poser là. Alors, une question à deux autres youtubeurs que j'aime beaucoup et que je considère beaucoup et qui ont beaucoup de connaissances justement par rapport aux lois et tout ça. Donc j'ai nommé le Yeti 69 et Scribe Christophorus. Et voilà, et pourquoi pas Michael Je suis, Lohan, etc. Tu vois, toute la clique des êtres humains souverains ou divins. Pour vous demander, qu'auriez-vous fait
à ma place. Qu'auriez-vous fait à ma place, quoi? Et que feriez-vous Donc première question, je pense que j'ai en partie répondu, sachant que pour compléter, si tu veux, moi mon approche, c'est que je fais pas chier les petites gens, c'est-à-dire les contrôleurs de train, les gendarmes, les policiers. Si individuellement le mec il vient, effectivement, il rentre trop fort sur moi, là on a une confrontation individuelle. Et c'est d'ailleurs une phrase que souvent je leur sors quand les mecs ils vont trop loin, je leur dis man, si tu veux un problème personnel avec moi, tu vas avoir un problème personnel avec moi très vite. Tu vois, comme ça met les choses carte sur table. Il y a combat dans la rue, frère. Moi, j'en ai rien à foutre de ta face. Donc, excusez-moi, c'est la bête qui remonte. Donc, je fais pas chier les petites gens parce que je sais que c'est des petites gens. Encore une fois, je le répète, même si on vit une époque, voilà, même s'il y a beaucoup, les CRS, comme je l'ai déjà expliqué, ont été créés par les nazis et conservés par les Français jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, on a aussi la meilleure police du monde pour certains. Pour d'autres choses, on a inventé la police scientifique. Voilà, la police c'est pas un truc tout pourri ou tout bien. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui sont dans la rue à cette époque où justement on essaye de faire se confronter tout le monde en fait, les Français contre les tout le monde contre tout le monde, c'est comme dit les chroniques. Faut essayer d'apaiser tout ça. Donc encore une fois. Quand tu arrives sur des checkpoints, dès que tu arrives, tu sais que tu vas à l'aéroport ou même tu es surpris par une fouille ou un test d'alcoolémie, avant de t'exprimer, il faut que dans ton esprit, tu aies choisi quel va être l'axe et ensuite tu t'adaptes parce que tu peux choisir aussi un axe cool et te faire agresser, mais tu peux choisir de rester cool ou pas. Voilà. Sachant que, pourquoi aussi j'agis comme ça? Parce que c'est beaucoup de perte de temps quand tu te prends la tête avec ces gens-là. Ça se passe dans des situations pas confortables. Quand tu as fait 150 gardes à vue, mon frère, c'est bon, tu les connais les cachots, tu vois, tu sais que c'est les plus pourris. C'est presque aussi dégueulasse que le mitard dans une prison, quoi, un cachot de garde à vue. C'est un truc de ouf. Donc t'as plus envie de mettre les pieds dans ces cages, tu vois. Voilà, tu les connais, les commissariats, tu vois. Moi, je me suis assis devant des bureaux de flics. La première fois, je devais avoir 10 ans, tu vois. Donc, je les connais, le bordel, tu vois. Donc, t'as pas envie de tout ça. Et ça vaut pas le coup parce que c'est en termes de procédure, etc. Mais ça correspond à la deuxième question. C'est-à-dire que voilà, ça vaut pas le coup de rentrer en guerre contre ces gens-là. Un procureur qui veut te prendre ta maison, un juge qui prétend, comme l'autre tout à l'heure, te donner 20 mois de sursis, te prendre 2000 €, voilà. Lui, ça vaut le coup de se mettre en branle parce que lui, il menace vraiment ton intégrité, ton honneur et ton intelligence. Mais eux, ce sont des accidents de la rue, ce sont des cailloux qui sont mis dans nos chaussures justement pour que nous chutions. Dans l'autre vidéo sur l'UCC, le tribunal, tu dis toi-même pertinemment que tu ne vas pas dans les manifestations, que tu ne casses rien, que tu n'es pas là ni pour casser du flic, ni pour te faire arracher un œil par les flics, parce que tu as compris que c'était frères humains, et certains on les a revêtus d'uniforme pour qu'ils puissent surveiller le grand camp. Bon voilà, il faut que tout le monde vive, il y a des voyous qui vendent de la drogue, et il y a des flics qui arrachent des yeux. Bah ouais, les poteaux, on fait des parallèles, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la société qui le veut. Donc tout ça pour dire que à ce niveau-là, si tu veux, voilà, à moins que le mec, ça soit vraiment un pourri, un mec qui abuse de son pouvoir, qui fait vraiment des trucs sales, dans ce cas-là, il y a pas, c'est sans pitié, tu vois, voilà. Et toujours sur la fraude non. Dans le cas où tu devrais intervenir, le principe c'est d'obtenir non pas son matricule mais son nom, son prénom, son adresse pour pouvoir le facturer pour toutes ces petites actions. Tu vois, il y a obstruction, il y a insulte, il y a effraction, parce qu'il a... Mais bon, quoi que tu lui as donné la permission implicite, puisque tu lui as dit que tu étais d'accord. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut être précis dans ses mots, il faut être très précis. C'est du parler juridique, c'est pas du parler littéraire. Le mec, c'est pas ton pote. Il représente une institution fictive dont il croit qu'elle est réelle, et toi, tu parles avec ce zombie. Donc frère, et c'est lui qui est armé. Donc frère, c'est à toi de t'arranger pour que ça se passe comme tu as envie que ça se passe, en fait. Tu vois ? Voilà. Engageriez-vous des poursuites contre ces gens-là pour abus de pouvoir et violence avérée, quoi, parce que ils n'ont pas le droit d'agir comme ça. Moi, mon principe, c'est que dans ces échanges-là,
le rapport il est individuel, il faut que le mec il se souvienne de moi et il faut que quand il croise un mec qui me ressemble, il se méfie. Voilà ce que moi je mets dans mon crâne, parce qu'il y a les petits frères qui viennent derrière et que ces mecs-là, s'il est capable de courir, de te faire une clé sans savoir ce que t'as dit, ce que t'as fait, imagine ce qu'il est capable de faire à un petit frère ou à une petite sœur ou à quelqu'un de plus faible. Donc le mec, il faut un peu qu'il chie dans son froc, frère. Il faut que tu lui montres que tu peux le choper à la gorge avec tes canines, frère. Tu vois, parce que c'est des mecs, si tu veux, c'est ce qu'ils comprennent. Ils sont dans la rue, ils ont des uniformes, ils ont des trucs, et il faut leur montrer que même s'ils sont 5 frères, il y en a un des 5, il y en a 2 des 5 qui vont tellement manger qu'ils vont voir que ça valait pas le coup, frère. Tu vois, parce qu'il y en a au moins un qui finira à l'hôpital, sûr. Et je te jure que sur les 5, il n'y en a aucun qui a envie que ce soit lui. C'est comme ça que ça marche la rue, mon frère. Donc, si les mecs ils te sentent déter, ils sentent que t'es prêt à mourir là sur le trottoir, mes frères ils rentrent chez eux retrouver leur grosse, qu'est-ce que tu crois? Donc ça c'est ma technique, c'est parce que je suis un chien enragé, parce que j'ai vécu dans la rue, parce que voilà, parce que ma propre mère m'a jeté des pierres depuis que j'étais dans mon berceau, donc ça fait pas des mecs qui soient tout à fait en paix avec eux-mêmes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? mais donc voilà, donc c'est pour ça que c'est à toi de gérer. Voilà, moi c'est mon point de vue philosophique humain et mon expérience, sachant qu'avec le temps, même si là je le dis un peu avec rage et colère, maintenant j'ai appris à gérer, et quand j'ai un bon état d'esprit, voilà, j'ai assez de vocabulaire pour et les faire rire et les toucher. Voilà, il faut que tu arrives à les séparer. Quand les mecs ils sont 3-4, tu t'adresses indifféremment, tu vois lequel est le plus intelligent, tu vois lequel est le plus facho, tu vois, et tu joues au ping-pong avec eux, quoi, tu vois, tu les fais se questionner, voilà, faut être intelligent. En face de la bêtise, faut être intelligent, mais pas trop. Parce que sinon, c'est aussi pris comme une insulte ou une provocation. Mais si tu l'es assez en les faisant rire, c'est comme si tu partageais un peu de ton intelligence avec eux. Et donc au moment où ils sont avec toi, ils deviennent intelligents. Et en fait, ce qui devait être finalement un conflit ou une base de conflit, pour eux, selon leur vision, parce qu'ils te voient arriver avec tes locks, ton air dégueulasse, entre guillemets, ton air dégueulasse, je dis pas que tu l'es, frérot. Et je dis que c'est comme ça que tu parles, tu le sais bien. Et en fait, ils ont un retour d'une personne qui leur parle dans leur langue correctement, qui leur donne un peu de love, un peu de respect, un peu de fermeté. Voilà, frère. Le mec, il rentre chez lui, il pense à toi, quoi. C'est ça qu'il faut. Voilà. Donc ça c'est mon point de vue. Les poursuites ça vaut pour les choses sérieuses, les impôts, les crédits, les huissiers, les enfants, le sexe à l'école, voilà les vraies choses mon frère, le chômage, tous nos enfants qui sont en prison parce qu'ils ont vendu 10 grammes d'herbe, voilà les vrais trucs. Donc voilà, qu'auriez-vous fait à ma place? Voilà, parce que c'est le genre de gens qui arrivent. Et surtout, ce que moi je vous conseille, parce qu'en fait, ce genre de choses, c'est toujours inattendu. Et c'est vrai que ça arrive toujours quand on n'a pas... Mais tu arrives sur un checkpoint, tu sais qu'il peut se passer quelque chose parce que tu défends des droits. Tout de suite, tu mets ton téléphone en enregistrement, mon frère, et tu enregistres tout ce qui se passe, tout le son. Parce que il n'y aura pas meilleur témoignage que le rendu de l'action en live, de l'inspiration qui a été la tienne, de ce que tu as sorti. On a les intentions, on a à travers le ton des mots, etc. Donc, ce qu'il faut, les frères, c'est filmer à chaque fois. Et vous n'êtes pas obligé de filmer parce que si vous sortez la caméra, effectivement, le mec le voit. Donc, c'est de le faire dans la poche, quoi. Tu vois, et voilà, et de filmer au moins le son. Voilà, et ça c'est la meilleure des protections et c'est la plus intelligente parce qu'ensuite tu la diffuses sur internet et tu montres l'exemple et comme tu sais que tu vas filmer, quelque part ça te donne un peu de recul et ça te permet d'avoir un peu plus d'intelligence, de doigté, de diplomatie parce que tu sais que derrière il y a des gens qui vont juger ce que tu as dit, ce que tu as fait, l'efficacité, l'habilité, la civilité aussi au sens politesse, éducation humaine de la chose, voilà ce que moi je vous conseille à tous de faire. Il faut que vous ayez tous le doigt sur votre bouton recording. Les gens n'arrêtent pas d'enregistrer un tas de choses inutiles, des chats et des chiens et des je sais pas quoi. Frère, voilà, sers-toi de ton portable. Non violent comme tu veux, hein, parce que moi je suis non violent. De toute façon, je suis pas pacifiste, je suis non violent. C'est pas la même chose. Tu vois? Donc si on m'attaque, je me défends. Quoi. C'est pas pourquoi tu me tapes mon frère, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc ils m'ont ni fait peur, ni fait mal, ni fait quoi que ce soit de... Mais oui frère, parce qu'ils pouvaient pas, parce qu'ils ont vu que t'étais là, t'étais debout, et qu'en plus t'as un flegme solide,
qui est encore plus impressionnant qu'un mec qui va grigner des dents, qui va froncer les sourcils. Parce qu'ils savent pas ce que tu as sous le capot, frérot. Ils savent pas, tu vois. Et si tu restes déter comme tu l'as été, ben t'as vu à la fin, avec un regard, le mec il finit par baisser les yeux. Parce que tout ça, c'est des rapports de coq, des rapports de compétition, de concurrence, des rapports commerciaux. En fait, vraiment de concurrence commerciale, rivale, le mal, le patriarcat. Voilà. De négatif, mais ça m'a fait chier. Et donc, voilà, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous engagé des poursuites à l'encontre? Alors c'est là où je te rejoins, parce que c'est un petit moment dans ta journée, toi tu vas à la plage, c'est toujours quand t'es détendu que le grand dragon attaque, et c'est vrai que c'est des mauvaises vibes, et donc là, ben, c'est là où il faut faire preuve d'esprit et être spirituel, et dire, ben non, tu vas pas blâmer une contrariété, tu vas pas garder toutes ces mauvaises vibrations en toi, tu vas pas nourrir de la colère ou du ressentiment vis-à-vis de qui que ce soit, et en plus j'ai l'impression que tu vas le recroiser, ce mec, je sais pas pourquoi, parce que dès que j'ai vu cette vidéo, j'ai eu l'impression que tu allais le recroiser avant même quand j'ai vu le message en fait de Robert Nesta Merin sur Facebook avec le lien sur cette vidéo, donc du coup j'ai vu mon nom, j'ai regardé, mais dès que j'ai vu le post en fait, j'ai eu l'impression que tu allais le revoir, le mec. Tu vois, tu vas le recroiser parce que je t'ai dit, tu as un message à lui donner, frérot, et tu lui as pas donné, frérot. Pour l'instant, il est... tu l'as laissé sur sa faim, frérot. Et ces personnes, parce que eux, ce sont des personnes, moi je suis quelqu'un. Voilà, je ne suis pas une prostituée au service de l'État. Et un truc qui fait mouche aussi quand tu as affaire à ces gens-là, moi c'est ce que je fais avec les policiers, les gendarmes, les agents de sécurité, c'est tout de suite, moi je leur parle de fric, frère. C'est-à-dire je leur dis, tu parles mal, fais attention, parce que moi je vais te prendre 40 000 euros. Et quand tu annonces des chiffres comme ça, les mecs ils se regardent, ils te regardent, tu vois, et comme ils voient que ce que tu dis est cohérent, que tu es déter, etc., t'inquiète pas, ils redescendent. Parce qu'ils soudain, ils se disent, il est possible que ce mec sache des trucs qu'on ne sait pas. Mais pour qu'un blaireau, imbu de lui-même, arrive à se dire ça, ben faut poser de l'énergie sur la terre, mon frère. Donc voilà. Voilà. Mais hormis ça, bah, l'eau était bonne. Voilà, bah, je vous conseille la rivière, la plage, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez y aller, quoi, surtout si vous êtes dans le sud de la France. C'est cool parce que ça corrobore la conclusion que je venais faire, c'est-à-dire que tu vois, tu as vraiment le bon esprit, a Rastafari, one love, one God, one destiny. Donc on va pas écouter tout le reste. J'ai fait comme toi du coup, parce que ici on est en Guadeloupe, frérot, et que ben voilà, je m'excuse pour les gens, je suis torse nu. Et voilà, que te dire de plus, ben voilà, merci de ta confiance, je suis très heureux de la vidéo UCC la première, et je vais mettre, là j'ai l'édito juillet 2019 qui est en train de faire son rendu. Et donc on va pouvoir, ah oui c'est vrai, il y avait le zoom, donc voilà, on va pouvoir mettre tout ça en ligne. Donc frérot, Blessed, j'espère que l'intro que je viens de te faire, je suis un peu fatigué, j'ai fait pas mal de vidéos aujourd'hui, j'espère que les réponses que je viens de te donner, qui sont très personnelles, ne regardez pas au côté colérique que je peux avoir, je suis pas une bête enragée, mais simplement moi je suis un acteur en fait, je suis un acteur et musicien et poète, et donc je vis, tout ce que je vis, je le vis vraiment, donc je peux monter, claque, redescendre, claque, mais en fait, je me contrôle, là où je me contrôle le plus, c'est dans la colère. Bizarrement, tu vois, bizarrement. Mais ça, c'est la street. Donc, big up, frère Ben. Et puis, big up, big up, big up, big up.